Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages supplémentaires. Alors pour commencer votre guidance les balances, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin. Ensuite on ira voir avec l'oracle angélique quel ange vous accompagne et quel message il a à vous donner. On enchaînera sur la guidance générale. Ensuite on ira voir un peu plus en profondeur le domaine spirituel et ensuite le domaine sentimental. Et on terminera votre guidance avec un message du tarot des anges gardiens. Voilà, tout est dit, c'est bon, on peut y aller, on commence. On va voir l'énergie principale pour vous. Les balances, allez, une petite énergie là pour vous les balances. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin ? Hop, on coupe et on prend la petite énergie qui va bien. C'est celle-ci. Et on y va pour l'ange. Allez, quel ange ou quel archange pour vous ? Hop. C'est lui. Allez, on y va pour l'énergie principale. C'est quoi? Oh, très belles énergies. Puisque c'est l'énergie du changement. Le changement. Décidément. Donc voilà, une très très belle énergie. On vous parle de changement dans tous les domaines. Ça peut être un changement d'ordre professionnel, ça peut être un changement de logement par exemple. En tout cas, c'est la carte du changement, des nouveaux départs aussi, hein, des naissances, des renaissances. On peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles relations amicales. En tout cas, c'est tout ce qui englobe le changement hein, dans la vie. Hein. De très beaux changements. Attention, c'est toujours des changements positifs. Hein. J'essaye d'écouter un petit peu. C'est aussi, comme je vous ai dit, naissance, renaissance, que ce soit pour des projets aussi, hein, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels, projets de vie, hein, tout simplement. En tout cas, de très très beaux changements pour ce mois de juin, les balances. Allez, on regarde l'ange. L'ange de la confiance, foi, paix et assurance. Décidément, c'est top, c'est bien, parce que s'il y a des énergies de confiance là qui vous accompagnent pour ces nouveaux changements, c'est juste génial. Peut-être aussi que c'est dû à ça, hein, une reprise de confiance en soi qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers ces nouveaux changements dans votre vie de toute façon. Hein. On nous parle de paix intérieure, du retour à la foi aussi, hein. C'est top, ça me fait penser un petit peu, l'ange de la confiance, ça me fait penser avec l'arcane majeur du jugement, vous voyez, la reprise de confiance, la reprise, le retour de la foi, ça me fait penser à ça. Et écoutez, voyez cet ange là qui tient entre ses mains, regardez, un chemin. On vous dit que vous allez aller sur votre bon chemin en toute sérénité. Pour moi, il y a beaucoup de balances qui vont trouver enfin leur mission de vie, qui vont prendre leur bon chemin de vie en tout cas, grâce à ces nouveaux changements bien sûr. Hein. Donc ces deux cartes, ces deux énergies, elles vont très bien ensemble. Hein. Parce que là, on le voit, vous allez prendre votre bon chemin. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. C'est cool. Hein. Très bien, on va garder les belles énergies, là, ce bel ange de la confiance à côté avec la carte du changement, on en aura certainement besoin pendant le tirage. Allez, on y va, comme je vous l'ai dit, là on va commencer avec le domaine général, qui peut traiter de tous les domaines, que ce soit financier, professionnel, sentimental, personnel, n'importe, on va voir quel message on a pour vous. On va prendre 4 cartes de l'aura aquarelle et ensuite on viendra compléter avec 4 cartes du tarot. Allez, on y va pour le domaine général, la guidance générale pour nos amis Balance. Le petit message pour vous. Allez, pour les Balances, pour le mois de juin.
Oula. Eh bien, on commence à... Eh ben, oh là 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 là. Les étoiles, le bouquet, rien que ça. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah là là, c'est cool, c'est cool. Allez, on regarde. Oh là là, c'est magnifique. Alors, on a la faux. On a les étoiles, ah là là, j'adore. Les étoiles, le bouquet et le soleil, très beau tirage. Alors, avec cette première carte de la faux, on peut nous parler de décisions, de choix à faire qui seront décisifs, on va dire. Ben, si c'est pour vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être une rupture dans le domaine professionnel, ça peut être une rupture dans le domaine sentimental, ça peut être une décision aussi à prendre, des choix à faire dans n'importe quel domaine. Hein. Voilà ce que peut nous dire la faux. En tout cas, on sent que vous allez suivre vos intuitions pour prendre vos décisions et pour faire votre choix. En plus, on a les étoiles. Les étoiles, on nous parle de quoi? On nous parle de protection divine. Donc c'est plutôt sympatoche. On peut vous parler, oh quel mot ancien, mais j'adore ce mot sympatoche en fait. Il sent la naphtaline, mais j'aime bien ce mot-là. Donc oui, les étoiles, c'est tout ce qui est protection de l'univers, de vos anges, de vos guides, mais pas que. Les étoiles, c'est, vous savez l'expression toucher les étoiles, atteindre les étoiles. C'est parce que vous allez atteindre enfin vos buts. Les buts que vous avez à faire dans votre vie, vous allez les atteindre. Voyez, on parlait de prendre le bon chemin de vie avec l'ange de la confiance, de la conscience. J'ai fait un lapsus révélateur. Parce que pour moi, oui, il va y avoir de grandes prises de conscience, justement. Et c'est pour ça qu'on prend de belles et grandes décisions. On va vers ce changement, ça c'est sûr et certain. Mais on écoute ses intuitions, on écoute son cœur. Alors, comme je vous l'ai dit, là, ça nous parle vraiment dans tous les domaines. Dans tous les domaines, y a des choses qui vont changer. On peut me parler aussi avec la faux de se défaire des situations toxiques, des personnes toxiques. C'est pour ça que je vous ai parlé de rupture de travail. S'il y avait un travail qui ne vous convient plus, vous voulez passer à autre chose. Mais aussi de personnes qui ne vous conviennent plus. Si vous êtes dans une relation toxique, là vous avez... Justement, regardez cette prise de conscience, vous voyez comme la prise de conscience, elle revient là, vous allez prendre conscience, ou vous avez déjà pris conscience de toute façon depuis longtemps, que cette personne ne vous convient plus, et vous allez savoir passer à autre chose, on va dire, pour dire les choses élégamment, quand même, vous allez savoir passer à autre chose en tout cas. Vous allez suivre votre chemin, c'est ce que nous disent ces étoiles. Les étoiles, c'est l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est l'étoile qui nous montre notre bon chemin. C'est l'étoile qui nous montre notre bon chemin, l'étoile du berger. Vous voyez, comme toutes ces cartes s'imbriquent parfaitement, que ce soit les énergies principales avec le tirage de l'or aquarelle. Donc oui, vous allez être guidé sur votre bon chemin. Et regardez ça, on nous parle encore une fois avec le bouquet de changement, d'éclosion, de naissance, de renaissance, de nouveauté dans votre vie. Et ces nouveautés vous amènent tout droit vers cette carte du soleil. C'est une des cartes les plus positives dans n'importe quel oracle. Quand il y a la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes. C'est la carte positive par excellence. Donc oui, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Des beaux changements, des naissances, des débuts de quelque chose qui vont vous amener, regardez-moi, vers ce chemin lumineux. Vraiment, c'est génial. Il n'y a pas la carte du serpent qui est sortie, mais ça me fait penser au serpent. C'est comme la carte du serpent. C'est comme si vous allez faire peau neuve. Une transmutation en quelque sorte. C'est comme si vous allez, oui, faire peau neuve. Changer complètement de vie même. Il y en a qui vont vraiment tout laisser ce qui ne va plus de côté pour passer véritablement à autre chose. Là, il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer à s'ouvrir là pour le mois de juin, les balances. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup. C'est très très lumineux. Des super beaux moments de joie, de bonheur, d'épanouissement qui vont arriver pour vous. Oui, vous allez me dire, ouais, mais allez, encore dans le monde des bisounours. Eh ben oui, mais je ne peux pas inventer. J'ai quand même dit, il y a quand même, attention, il y a quand même, là, comme je vous l'ai dit, on coupe avec un travail. Mais alors, ces ruptures qu'il va y avoir,
que ce soit des ruptures professionnelles ou des ruptures sentimentales, c'est un mal pour un bien. Ok, on va se séparer de personnes, mais ces personnes sont toxiques de toute façon. C'est pour passer à autre chose de vrai, qui nous convient mieux en tout cas. Pareil pour le boulot, oui, ok, on quitte un travail, mais pour quelque chose de vraiment mieux derrière. Oh, j'aime beaucoup. Allez, on continue avec le tarot. Alors, le tarot, comme je vous l'ai dit, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, ça peut venir compléter l'auraquarelle, ou ça peut nous parler d'une toute autre situation. Mais vu comme tout s'imbrique déjà, ça m'étonne que le tarot ne s'imbrique pas, mais bon. Si ça nous parle d'une autre situation, tant mieux, parce que toutes les balances ne peuvent pas vivre la même situation en même temps. Ça serait un joyeux bordel sinon. Allez, pour les balances. Punaise, je suis en train de m'enfumer, appeler les pompiers. Los bomberos. Allez, on coupe. Et 4 cartes du tarot. Hop. Oh. Ah ouais. Ah ben c'est génial les enfants, c'est génial, c'est génial. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de quoi les enfants? Eh ben oui. De moments très très difficiles. Que vous avez peut-être déjà passé ou qui vont se faire mais tout début juin, vous voyez. Des moments difficiles là qui arrivent à leur terme, tout simplement. Oui, on a morflé, mais on va se relever. Vous voyez, cette illustration du 10 d'épée, on voit ce personnage qui est au sol, avec toutes les épées. Oui, mais, il n'est pas mort, hein. Il essaye d'attraper son balai. C'est l'oracle, c'est normal, c'est le tarot des sorcières. Donc, elle a le balai de la sorcière. Donc, vous voyez, il y a encore de l'espoir. Elle va s'accrocher à son bâton, là, à son balai, elle va se relever. Il y a le soleil aussi qui brille derrière. Bon, avec ma caméra pourrie, là, qui arrête pas, qui veut pas me faire des focus ou qui les fait quand elle a envie, non, ça veut pas, voilà, voilà. Regardez ce beau soleil qui brille derrière. Ok, vous voyez, cet oiseau a perdu des plumes, hein, oui, comme le personnage il a perdu des plumes en chemin, mais elle va se relever. Donc, on nous montre là les mauvais moments que vous avez passés, les mauvais moments qui se sont déroulés les mois précédents. Vous avez morflé, hein, il faut pas se leurrer. Là, on voit que vous avez morflé, vous avez souffert. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de souffrance, de blessures encore. Mais là, on vous dit que ça arrive à sa fin. Parce que, regardez, on a ce page d'épée et on a ce page de coupe, les enfants. Avec le page d'épée, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. On voit que vous êtes prêts. Il y a la fougue des pages. Hein. Le page, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté. Donc oui, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a de beaux changements. En plus, vous voyez, il n'y en a pas qu'un de changement. Il y a plein de changements qui vont arriver pour ce mois de juin pour vous, les balances. Parce qu'on a vraiment les deux pages, que ce soit d'épée ou de coupe. Le page d'épée, c'est un petit peu plus dans l'intellectuel. Donc, c'est des nouvelles idées qui nous viennent là. De super nouvelles idées qui arrivent. On a envie de créer, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, on a de nouvelles idées. Le page de coupe, c'est plus dans l'émotionnel, c'est plus de, voyez, allez, il y a ce sens artistique hein, qui ressort beaucoup. Mais en tout cas, c'est de nouveaux départs. Donc c'est ce qu'on parlait, hein, des changements qui vont arriver. Et regardez bien avec quoi là on finit. Regardez bien ce 3 d'impératrice. Oh là 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 là. L'impératrice, c'est le divin féminin, certes, mais c'est tout ce qui nous parle de quoi? D'abondance, les enfants. Où on l'a vu, on n'a pas vu l'abondance, je ne sais même plus pourquoi je dis ça, mais bon, pour moi, je ne sais pas pourquoi il y avait de l'abondance, je croyais qu'on en avait parlé avec l'ange ou quoi, en tout cas, c'est une carte d'abondance, mais pas que. C'est une carte ça représente aussi la joie, ça représente la sécurité, ça représente aussi tout ce qui fait partie des plaisirs de la vie.
Donc oui, paix, joie, amour aussi, hein, tout ce qui est l'amour. Donc moi j'adore cette carte, j'adore. C'est une carte très très positive qui va super bien avec la carte du soleil aussi. Hein. C'est les deux cartes, que ce soit dans le tarot, cette carte de l'impératrice, c'est une carte très très positive dans le tarot. Et là pareil, le soleil dans cet oracle, c'est la carte la plus positive aussi. Donc elles vont très bien ensemble. Il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver, je me répète, mais voilà, c'est tellement bon de le dire, beaucoup de beaux changements. On nous parle d'abondance financière, d'abondance sentimentale, d'abondance dans le travail, d'abondance dans tout ce que vous voulez, accompagné de joie, de bonheur. C'est fou parce que l'impératrice, en fait, elle regroupe ces deux cartes-là. Joie, bonheur, plaisir, tout. Donc c'est génial, c'est génial. J'ai envie de dire enfin, parce que oui, vous êtes passé par ces étapes-là très difficiles. Mais voyez, il y a ce soleil qui brille là au tout début, et là, enfin, il est là, bien dégagé, et il s'est bien levé le soleil. Oh, il est cool votre tirage, j'aime beaucoup. Et bien c'est très bien les balances. Balance-toi. Allez, on y va, on va regarder maintenant le domaine spirituel. On va aller creuser un petit peu plus le domaine spirituel. On va voir les messages pour vous avec deux cartes de l'oracle du luminaire et deux cartes de l'oracle des météores. Allez, c'est parti. Pour nos amis balance, côté spirituel, on va voir un petit peu les messages. Quel beau tirage, les balances, changement. Mais franchement, pour ce mois de juin, là, vous êtes l'avant-dernier signe, puisqu'après, il me restera les vierges à faire. Les balances, il n'y a pas eu de signe où les tirages ont été un petit peu lourds. Je crois qu'il y en a eu qu'un, je ne me rappelle plus lequel, où c'était un petit peu lourd, mais justement... les messages voilà, prévenaient quand même que cette phase allait se terminer. Mais sinon, c'est vrai que pour tous les signes, pour ce mois de juin, c'est assez positif quand même. Hein. Donc c'est sympa. Allez, on coupe celle-ci et celle-ci pour le spirit. Allez, les météores. Hop et hop. Allez, on commence par le luminaire, le spirituel. Oh, abondance, encore une fois, abondance avec l'état d'être. Alors, on a la chapelle qui nous parle de quoi? De guidance, de recueillement et de signes. Et l'état d'être qui nous parle d'abondance, de création. C'est fou parce que celle-là, elle regroupe toutes les cartes du tarot. J'adore, synchronicité à vous. Ça regroupe ces cartes-là du tarot, l'état d'être, qui nous parlent, hop, d'abondance et de création. Création, abondance, c'est exactement ça. C'est la carte de l'état d'être. Donc, on vous dit quoi avec ces cartes? Que pour ce mois de juin, il va y avoir pas mal de connexions avec vos anges, avec vos guides, avec l'univers. Vous allez vous sentir guidé grâce aux signes. Hein. Mais on vous dit alors, pour accueillir ces signes et cette guidance de l'univers, de vos anges, de vos guides, il va falloir quand même passer. Hein, la chapelle nous parle de recueillement, de méditation, d'introspection, de calme intérieur, de faire taire en quelque sorte son mental pour pouvoir accueillir les messages, accueillir la guidance, accueillir les signes de l'univers, des anges, des guides. Donc pour ce mois de juin, ami Balance, il va vraiment falloir vous poser hein, un petit temps de solitude positive, comme j'appelle. Voilà, prendre du temps pour vous recentrer, pour vous aligner, pour vous ancrer aussi avec l'arbre. Hein. On nous parle là, pareil, on nous parle de méditation et d'alignement avec l'état d'être. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez ce petit personnage en position de lotus qui fait aussi de la méditation. Donc on vous en parle vraiment. Passer par cette méditation, par cette paix intérieure pour pouvoir accueillir les guidances et les signes de l'univers. Très
très beau tirage là, avec le luminaire côté spiritualité. Hein. Pour moi, vous allez avoir une très belle connexion, en tout cas avec l'univers qui est là, hein, avec vos anges, avec vos guides. Tout ce beau monde est là pour vous montrer le bon chemin et vous guider. En tout cas, c'est juste top. Hein. On vous parle aussi de création hein, avec l'état d'être. Donc voilà, je pense que vos anges, vos guides vont vous montrer le meilleur chemin à prendre encore une fois. Voyez, ça regroupe aussi cette carte. Hein, c'est incroyable. Hein. Là, on nous parle de guidance aussi, de prendre le bon chemin. Et c'est ce que vous dit ces deux cartes, de prendre le bon chemin. Alors, créativité, on peut nous parler d'un projet professionnel ou d'un projet de vie, un projet personnel, donc vous allez être guidé sur votre bon chemin pour tout ce qui concerne les projets en tout cas. J'adore. Oh là là, la mer aussi, hein, y a cette énergie de la mer, ouais, la terre-mère, la créativité aussi, hein, la mer aussi, qui donne naissance. Donc on nous parle vraiment de nouveautés aussi, de changement, de naissance et de renaissance avec ces cartes-là, j'adore. Et les météores, ils nous disent quoi? Oh là 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 là, transformation et amour de soi, la paix intérieure, prendre soin de soi. Alors prendre soin de soi nous permet de nous ancrer, de nous enraciner. Hein. Ça fait partie des choses à faire quand on veut s'aligner, s'ancrer, s'enraciner. C'est prendre soin de soi, s'aimer soi, la confiance aussi en soi. Et voilà, l'ange de la confiance, le retour de la confiance en soi. Je vous en ai parlé avec l'ange de la confiance de toute façon, hein, en tout début de guidance. J'adore. Voyez, on nous parle encore une fois de changement, de transformation, de transmutation. Même côté spiritualité, il y a de belles choses. Moi, je pense... Oh, il y a le bouquet aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ces synchronicités de fou? Il y a le bouquet. Transformation, épanouissement, on en a parlé avec Laura Aquarelle. J'adore, j'adore, j'adore. Vous êtes hyper connectés, là, en tout cas, voilà, votre tirage est encore une fois en toute synchronicité, comme beaucoup de signes aussi pour ce mois de juin. J'adore. J'adore. Il y a de belles transformations, des beaux changements côté spiritualité, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Tous ces changements qui arrivent, toutes ces belles transformations, c'est juste génial. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec Laura Aquarelle, on vous disait que ces beaux changements, ces prises de décision qui vont vous amener vers ces beaux changements, ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus épanoui, de vous transformer. J'ai parlé de la transformation, de la transmutation avec, que je disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas la carte du serpent parce que ça ressemble beaucoup à ça. Et bien c'est exactement ça aussi, cette carte-là. Donc de très très belles choses en perspective, de très beaux changements. Très beaux changements pour vous. Ça va être certainement le titre de votre vidéo, ça. Très beaux changements. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe côté... sentimental avec le tirage sentimental. Je vais prendre deux cartes du Béline Angel Oracle Love et deux cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, on y va avec le Béline Angel Oracle Love. Deux petites cartes pour vous. Amis Balance, on va voir si dans le sentimental il va y avoir aussi de la nouveauté, du changement, de la naissance, de la renaissance. Nouveau départ sentimental peut-être. Allez. Hop là. Le grand oracle de l'amour pour nos amis Balance côté cœur. Alors, elles sont tombées en même temps, on va se les garder. Hop là. Allez, on y va, on commence avec le Béline Angel Oracle Love. Guérison, tournez la page. Voilà, c'est le moment de passer à autre chose pour certains. On vous dit que ça y est, il est temps pour ce mois de juin. Vous avez peut-être enclenché un processus de guérison les semaines, les mois auparavant. Et là, on vous dit que ça y est, pour ce mois de juin, la guérison se termine, la guérison est là. Et vous pouvez enfin passer à autre chose côté sentimental. Hein. Et ben voilà, le printemps nous parle. Oh, regardez, regardez. Le printemps nous parle de changement, de naissance, de renaissance, de nouveauté. C'est pas la saison là, hein, c'est vraiment ces énergies de changement, de nouveauté, d'éclosion. C'est incroyable, regardez-moi ça.
C'est beau, hein, ces synchronicités pour vous. Donc oui, on nous parle de nouvelles relations. Mais alors, pour certains, vous avez dû passer quand même par une guérison, des souffrances, certainement. Ah, mais c'est avec vous qu'on a vu ça aussi, hein. Je me mélange à force de faire les tirages. Et oui, on a vu qu'il y avait des souffrances aussi, hein, avec le tarot, hein. Ça aussi, ça peut être des souffrances du passé, hein. Donc oui, on voit que ce protocole de guérison a bien réussi et que là, vous pouvez enfin passer à autre chose. J'adore, j'adore. C'est beau. C'est fou parce que voilà, ça m'a fait de suite penser à cette carte-là des énergies principales et... Ben écoutez, joie, bonheur, plaisir, encore une fois, hein, ça reflète aussi la carte de l'impératrice, hein, qui nous parlait de joie, de bonheur, d'abondance, de choses nouvelles aussi qui arrivent, et c'est juste génial. Allez, on continue. Oh là là, ah mais c'est fou! Oui, ça y est, je suis en train de m'emballer, calme-toi Béline. Regardez, on nous parle vraiment de la guérison des peines du cœur. On a guéri les peines du cœur, c'est la carte de des peines du cœur. Oh là là, mais oui, ça y est. Mais comme vous le voyez, hein, ce petit cœur est dans un casse-noisette. Tu m'étonnes. Si vous avez eu affaire à des casse-bonbons, bah oui, vous avez eu des peines de cœur. Alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce cœur est, mais voyez, il n'est pas comprimé, hein, il a souffert, mais il est en bon état encore. Donc voilà, on nous parle bien de guérison, de peine de cœur. Et regardez, ça c'est tout simplement la carte rose du bonheur. Oui, elle est un petit peu usée, elle est vieille cette carte. Donc il y a des taches blanches. Il va falloir que je la recolorie en rose, parce qu'elle est véritablement toute rose normalement. Donc oui, regardez, je viens de vous en parler, on nous parle du bonheur, de la joie, de... Oh là 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 là. C'est beau. C'est beau. Alors attention, là je vous ai parlé des célibataires, bien sûr, qui ont fait un protocole de guérison pour passer à autre chose, mais on peut me parler aussi dans les couples, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des frictions, des disputes, des accrochages, des incompréhensions et que vous avez souffert, hein, et ben on vous dit là aussi, ça y est, vous allez passer à autre chose, pas que vous allez changer d'homme ou de femme, hein, non, mais on vous dit que vous allez tourner la page en tout cas et faire table rase et passer à autre chose dans votre couple, hein. On voit que ça se restabilise à nouveau et que en tout cas, c'est un retour de flamme, un retour de bonheur dans votre vie, hein, pour les couples. Tout va être mis à plat et voilà, vous allez pouvoir continuer votre vie de couple avec plus de sérénité en tout cas. Mais alors, pour les couples, c'est bizarre parce qu'on me parle de... Pas spécialement que vous ayez eu des problèmes avec votre conjointe, en tout cas avec votre partenaire. Pour moi, il se peut qu'il y a eu des peines, de la tristesse dans votre couple, mais par rapport à quelque chose d'extérieur, vous voyez, c'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas. C'est pas une trahison dans votre couple ou une dispute dans votre couple. Moi, on me fait beaucoup plus ressentir là des peines, de la tristesse, mais due à une situation extérieure, vous voyez, comme si vous aviez appris quelque chose ou comme si s'était passé quelque chose et qui ça a affecté votre couple, mais pas par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère, parce que voilà, je peux pas expliquer mieux. Non, mais en tout cas, on vous dit que tout rentre dans l'ordre et que la joie et le bonheur revient en tout cas dans votre vie de couple, hein. Donc tenez bon, ça va aller, ça va aller. Oh, c'est joli votre tirage, j'aime votre tirage, il est bien votre tirage, les balances. Allez, on va terminer, comme je vous l'ai dit, avec un message de fin du tarot des anges gardiens. On va voir le dernier petit message que les anges gardiens ont à vous faire passer. Mais en tout cas, voilà, que de changements, que de changements. C'est de l'abondance de changements chez vous, les balances. Allez, le petit message, c'est celui-ci. On le lit tout de suite.
7 de la prospérité. Et allez, on y va, l'abondance, la prospérité. Et hop là, boum. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter très rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Oh là 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 là, mais pourquoi j'adore votre tirage comme ça, plein de synchronicité. On vous parle, oui, de nouveaux projets. On vous parle d'abondance et de changement et de nouveaux projets. On termine vraiment avec un résumé en fait de toute votre guidance, quoi. J'adore. Ben écoutez, c'est avec ce joli message en tout cas qu'on va se quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de juin, une excellente journée aussi. Et puis on se dit à très très bientôt. Et comme d'habitude, surtout amis Balance, prenez soin de vous. Bye.